Bonjour à tous et à toutes et merci d'être fidèles à notre jeu Qui veut gagner des neurones? Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Aoussa et de Kémila du centre de loisirs Tanger à Paris 19e. Allez, on les encourage. On les encourage. Et plus fort que ça. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez avec votre marteau. Alors, le savant du jour, c'est une savante. Aujourd'hui, c'est elle qui va nous donner les bonnes réponses. Audrey Garouste. Bonjour tout le monde. Alors, Audrey, quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, on va dire pourquoi la Terre bouge. J'en tremble déjà. Ah, alors Kémila, dis-moi, est-ce que tu peux nous parler des volcans? Kémila? Tu peux? Bah oui. Allez, essaye. Par exemple, à cause d'un volcan, on peut avoir un petit tremblement de terre. Eh bien, écoute, on va vérifier ça tout à l'heure. Aoussa, à propos des tremblements de terre, il y en a eu un récemment. Tu en as entendu parler, je suppose. C'est tristement d'actualité. Oui. Le tremblement de terre il s'est passé à Haïti. Et il y a eu beaucoup de morts et des blessés. Et il y a eu beaucoup de décombres. Et il y en a qui ont perdu leur famille. Et maintenant, ils vivent à la rue. Oui. Eh bien, écoute, ce qu'on va faire, on va tenter d'oublier ça un instant pour passer à la première question. Écoutez bien, les enfants. Alors, vous avez le marteau bien en main. Vous êtes bien concentrés. On écoute. Qu'est-ce qu'un volcan? Qu'est-ce qu'un volcan? Oui, Kémila? Allez, vas-y. C'est une genre de grande montagne qui crache beaucoup de lave. Oui. Ah oui. C'est aussi ça, un volcan. Alors, Audrey Garouste, vous allez nous donner la bonne réponse. Effectivement, un volcan ressemble à une montagne, puisque ça fait une espèce de cône comme ça. Cela dit, le volcan, en fait, la Terre est recouverte d'une croûte solide, qu'on appelle la croûte terrestre. Là, je simplifie beaucoup, hein. Sous cette croûte, il y a des roches en fusion. On appelle ça le magma. Le magma est très chaud, il essaye de sortir de la croûte terrestre et quand il y arrive, eh ben, il va s'écouler et petit à petit, avec ces couches quand il sort en fait de la croûte terrestre, on parle de lave, ces couches de lave qui se superposent les unes sur les autres, ça finit par faire cette forme caractéristique des volcans. Alors, petite remarque, hein, le volcan, il peut aussi cracher en dehors de la lave des scories, des pierres, des cendres, des gaz. Et on voit bien justement ce phénomène de création de volcans qui ressemblent à une montagne dans les volcans qu'on trouve dans les océans, où là, petit à petit, le volcan peut affleurer à la surface de l'eau et créer une île volcanique. Eh bien, merci Audrey pour cette bonne réponse. Alors, les enfants, restez concentrés. Je vais vous poser une question tristement d'actualité. Qu'est-ce qui provoque un tremblement de terre? Oui, Aoussa? Peut-être c'est parce que c'est en dessous de la terre. Oui. Et Oui, allez, vas-y. bah, Allez, tu es sur la bonne voie, là. Vas-y, continue. il fait chaud. Oui, il fait chaud. Et ça ne peut pas résister, donc ça explose. Ça explose. Alors toi, tu vois ça comme une explosion. On va demander à Audrey ce qu'elle en pense. Bien, c'est une réponse intéressante puisque Aoussa nous parle de la chaleur dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est contenue sous la croûte terrestre dans le magma. La croûte terrestre, elle est divisée en plusieurs morceaux comme les plaques d'un puzzle, hein, imbriquées les unes dans les autres. Et avec cette chaleur qui essaye de sortir, ces plaques vont bouger. Alors elles ont plusieurs façons de coulisser les unes contre les autres, mais en tous les cas, ces mouvements entraînent des chocs qui font trembler les plaques. Ce sont des tremblements de terre. Eh bien, merci Audrey. Ça fait peur, hein? Ça fait peur, les enfants. Bon, écoutez bien, c'est l'avant-dernière question. On est prêt, on reste concentré, le marteau est bien en main. Comment se forment les reliefs? Les montagnes, les collines? Comment se forment les reliefs? Ah. Les montagnes, les collines. Oui, Aoussa? Peut-être qu'il y a quelque chose en dessous et qui soulève un peu la terre et qu'à un moment, il abandonne et ça fait une espèce de colline. Et une espèce de colline. Alors écoute, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais c'est une belle réponse.
Intéressante. Ce quelque chose qui pousse la croûte terrestre, c'est le magma chaud dont on a parlé tout à l'heure et qui essaye de faire évacuer son énergie comme il peut. Alors, je vous ai expliqué qu'il faisait bouger les plaques les unes contre les autres, les plaques terrestres. Ces plaques, soit elles ont le même poids, et dans ces cas-là, elles se retrouvent l'une en face de l'autre et elles vont se faire face et monter comme ça, créer une montagne. C'est le cas du massif de l'Himalaya. Soit une plaque est plus lourde qu'une autre et elle va plonger sous sa voisine. Ça va donner par exemple la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Pour des reliefs un peu plus doux comme les collines, là c'est des montagnes qui ont été érodées, c'est-à-dire usées par les éléments naturels, la pluie, le vent, le gel qui ont cassé et petit à petit cassé la montagne et petit à petit apporté les matériaux un peu plus loin. Merci, et c'est comme ça que nous avons tous ces beaux paysages en France et dans le monde entier. Dernière question les enfants, on est concentrés, allez, allez. Qu'est-ce qu'un tsunami? Non, c'est pas un poisson cru. Un tsunami. Oui, Kémila. C'est comme un tremblement de terre, mais sauf que c'est sous l'eau. Ah, sauf que c'est sous l'eau. Eh bien, j'ai l'impression que tu sais de quoi tu parles. C'est une réponse claire, n'est-ce pas Audrey? En effet, clair, net, précis. Il faut juste quand même rappeler qu'un tsunami, c'est une grosse vague qui est liée à un tremblement de terre qui a eu lieu dans l'océan. Donc l'onde de choc, elle va se propager dans l'eau et arriver jusqu'aux côtes et tout balayer sur son passage. C'est vraiment des vagues de plusieurs mètres de haut et tout balayer d'autant plus que le relief de la côte sera très plat. Petite remarque, dans certaines régions du monde, il existe des forêts qui sont juste sur le littoral, qu'on appelle des mangroves. Les arbres ont les pieds dans l'eau. Et comme l'homme coupe ces mangroves pour faire de l'élevage de poissons, par exemple, la force de ces vagues, des vagues classiques provoquées par le vent ou des tsunamis, n'est plus canalisée par ces mangroves. Donc c'est une raison de plus de protéger ces habitats naturels précieux. Oui, merci Audrey de nous rappeler qu'il faut protéger la nature. Et c'est ainsi que se termine notre jeu, où il n'y a ni gagnant ni perdant. On a joué sérieusement sans se prendre au sérieux. Merci à Audrey Garouste de la Cité des Sciences et de l'Industrie. À bientôt. Et merci au Centre de loisirs Tanger de Paris. Et bravo à Kémila et Aoussa. Et à la prochaine fois.